Il faut pas confondre les opportunités à la stratégie. Stratégie, c'est apprenez les choses, travaillez dur, soyez consistant et soyez rationnel. Les opportunités, de temps en temps, tu as des trucs irrationnels qui tombent dessus, touche 100 000 euros en crypto, ok, tant mieux. Mais jouer à la loterie, c'est pas une stratégie, quoi. Maintenant, à l'inverse, si vous deviez créer un business pour construire un empire et derrière faire un exit, qu'est-ce que vous choisiriez de poursuivre comme opportunité? Juste avant que tu répondes, toi, t'es team exit ou team pas exit? Ni l'un ni l'autre, en fait. Je vais te dire 3 trucs. 80% des gens que je connais qui ont fait un exit sont malheureux. Ouais. Mais t'as une stat, hein. T'as genre 80% de dépression chez les gens qui font un exit à plus de 100 M, un truc comme ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Mais oui, mais parce qu'en fait, t'as la naïveté de pas comprendre ce qui s'est passé. Quand tu fais un exit à plus de 100 M, l'argent, ça fait longtemps que t'en as. Ouais. Et donc, plus d'argent, ça fait pas plus de bonheur. Et d'un seul coup, t'es passé d'avoir une vie sociale à pas de vie sociale, une équipe à pas d'équipe, une machin à un machin, et un statut à pas de statut. Et ça, cette décompression, la plupart des gens le vivent mal. Regarde, même moi, à ma petite échelle, j'étais au milieu de milliers de gens tous les ans. Et tu vois, je suis passé de ça à 0. Et personne. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la bonne psychologie pour ça. Moi, j'étais content. Je disais, ah putain, enfin, on va laisser tranquille. Mais la plupart des gens, ils vivent pas ça comme ça. Ils visent à qui je suis, comment je suis, machin. Donc, première chose, ça. Deuxième chose, des fois, faut pas être con et faut exit. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'exits stratégiques. Le mec qui a vendu Tumblr, il a bien fait de vendre Tumblr. Ouais. Donc, tu vois, c'est là où le problème, quand tu dis la team exit ou la team pas exit, la question c'est la team quoi. D'ailleurs, le meilleur exit et le mec que je connais, moi, qui m'impressionne le plus sur ce sujet, c'est le CEO de Slack, qui a une carrière parfaite, puisqu'il a fait 3 startups, 3 exits, et toujours au même moment, c'est que ce mec, il est toujours sorti des business au moment où il les sentait plus. Et Slack, tu vois, il y a eu un moment, c'était comme ça, il n'excitait pas. Puis le jour où il a senti, genre, perturbation dans le vent, il vend à Salesforce, il se barre, 20 milliards, 10 milliards, je sais pas combien. Et Salesforce, là, ils sont foutus avec Slack, qui se fait défoncer par Microsoft Teams. 40 millions d'utilisateurs mensuels sur Slack, 280 millions d'utilisateurs mensuels sur Microsoft Teams. Et donc, ils sont trop forts, Microsoft. Ouais, Microsoft sont trop forts. Et donc, en fait, des fois, en fait, l'exit, c'est une question de survie. Et ces entrepreneurs-là, ils ont une caractéristique, c'est que quand ils repassent à 0, ils sont trop contents de recommencer des projets de 0, etc. Donc, est-ce que tu as cette grind ou pas? Et le troisième sujet, c'est qu'un asset qui produit de l'argent pour de vrai, jamais tu le vends. Il était écrit sur le frontispice du temple d'Apollon à Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Eh bien, je dis, connais ton cerveau et tu te connaîtras toi-même. Votre cerveau, c'est vous. C'est lui qui prend vos décisions, c'est lui qui reçoit vos perceptions, c'est lui qui apprend et qui enseigne en votre nom et pourtant, vous ne le connaissez pas. La plupart des gens ne savent pas comment fonctionne leur cerveau. Dans ce cours, nous allons explorer le cerveau de la façon la plus intuitive, la plus simple possible et en même temps, nous allons aussi aller le plus loin pour vous permettre de prendre les meilleures décisions, d'apprendre plus rapidement, de mémoriser mieux et d'utiliser votre cerveau d'une façon plus ergonomique. J'ai fait passer diverses expériences de neuropsychologie expérimentale à l'université de Cambridge. J'ai été chercheur invité à l'université de Stanford à 20 ans et j'ai passé un doctorat en neuroergonomie du knowledge management à l'école polytechnique. Ma passion est la façon dont le cerveau apprend, retient et transfère la connaissance. Comment mieux apprendre, comment mieux mémoriser, comment mieux transférer les savoirs, comment prendre du plaisir en le faisant, comment gamifier, c'est-à-dire transformer en jeu toutes nos activités d'apprentissage ou professionnel, c'est ce que vous allez apprendre dans cette formation. Je suis Idriss Aberkan et voici ma masterclass. Je veux dire, les grandes familles industrielles du nord de la France nous ont montré ça. Hein. C'est 3 générations après, ça continue à payer des dividendes aux petits-enfants tous les ans. Mais pour créer ce genre de boîte, de nos jours, bon courage. On est quand même dans des trucs moins fondamentaux. Ça bouge vite. Ça bouge plus vite. Donc on est plus dans la mode, on est plus dans le phénomène. Donc
Donc ouais, je souhaite à personne... Enfin, l'exit en soi, c'est dur, si c'est juste pour l'exit. De toute façon, tous les trucs que les gens font pour des questions d'ego, ça finit toujours mal. C'est greedy, hein, d'exit. Ouais, bien sûr. C'est greedy, Ouais. c'est pas très rationnel. T'es pas trop exit, toi, du coup? Non.